Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nouveau d'être interviewé donc, dans le cadre de cette série thématique autour du voyage. Ouais. Et en fait, alors ma petite question introductive, en fait, c'était de vous demander pour quelle raison est-ce que vous avez accepté d'être de nouveau sollicité. Ouais, la première raison, c'est que le premier interview s'était passé de manière agréable, sympathique, qu'il y avait déjà eu une rencontre quelque part, et puis donc une thématique qui m'intéressait, un lieu qui m'intéressait, le Jardin de Luxembourg, et donc de recommencer me faisait plaisir, même si je doutais un tout petit peu de ma capacité à recommencer le même show, si on veut dire, la même spontanéité en tout cas. Donc, mais enfin bon, m'intéresse tout autant de refaire cette interview, de dire ce que j'ai à dire sur la thématique. Très bien. Alors, du coup, que représente le voyage pour vous ? Alors, je ne sais pas dire autre chose sur cette thématique du voyage que c'est de la rencontre qu'il me faut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va sans arrêt se placer de manière opposée au tourisme, qui peut être de toutes sortes, mais en tous les cas, qui est d'aller à un spectacle de nature, de sites, de musées, de tout ce qu'on veut. Ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de trouver évidemment un plaisir du site lui-même, du pays lui-même, de me sentir plongé dans des manières de vivre différentes, et immédiatement d'y sentir la spécificité, le charme, ou la difficulté d'ailleurs parfois, de ce que vivent les gens, de ce que c'est que d'être avec eux dans telle ou telle situation. Et donc il y a des situations extrêmement sympathiques, et puis il y a d'autres rencontres, je dirais, jusqu'au désagréable pratiquement. Ouais. Donc, mais justement, de ne pas être à l'abri derrière un voyage organisé quelconque, des côtés désagréables, je sais très très bien que c'est parce qu'il va y avoir des côtés parfois un peu difficiles peut-être, c'est là qu'on va aller aussi, que je vais aller moi rencontrer vraiment le pays, les gens et l'ensemble qu'ils forment quoi, en fait. Vous avez beaucoup voyagé, vous ? Ben, j'ai fait des beaux voyages en tous les cas. Le premier, c'est amusant d'en parler là aujourd'hui, on est le 20 janvier, et le deuxième anniversaire que je me fête, c'est celui du 20 janvier. Après, je finis au mois de mai, donc, mais le 20 janvier à 14h, je partais pour les États-Unis en bateau, sur un des bateaux sur lesquels travaillait mon père. Et j'étais avec la sirène du Liberté, donc, qui faisait 5 jours pour partir, pour aller à New York. Et je suis arrivé, j'avais 11 ans, devant le port de New York. Et très très vite, d'ailleurs, grâce à la rencontre avec un ami de mon père français d'origine, qui avait 70 ans à peu près, je me suis promené tout seul dans New York à 11 ans, et je connaissais, à l'époque j'habitais pas Paris, je connaissais mieux New York, enfin le coin que j'habitais, que Paris quoi en fait. Oui. Et donc je partais dans les rues de New York très très naturellement, et j'allais me promener le dimanche avec... voilà. Et donc de mon souvenir me fait me dire que j'ai tout de suite eu ça, ce goût dans le voyage, de rencontrer les gens. J'ai rencontré des enfants à l'époque.
et de rencontrer un paysage et de regarder tout, quoi, en fait. Mm. Et d'être aussi bien passionné par à la fois le mode de vie, mais surtout l'esthétique particulière qui est très connue maintenant de New York, mais même dans les détails de la vie, quoi, d'aller chez l'épicier du coin qui servait les courses dans un grand sac en papier. Enfin, je pourrais parler 1 heure de ma rencontre avec New York, en fait. Et quand je suis reparti plus tard, tout seul, la première fois au Baléares, Ouais. le soir de l'arrivée au Baléares, j'étais dans Palma, enivré d'odeurs, de parfums, de vie espagnole, quoi, en fait. Et tout de suite, je me suis mis dans la vie espagnole, quoi, en fait. Et donc, bon, le mot est un peu bateau aujourd'hui, mais cette immersion dans le pays où je vais, mais nécessaire. Quand je peux pas faire ça, je m'ennuie vite. Même si il m'arrivait de faire du tourisme par hasard, comme ça. C'est moins bien que d'être plongé dans le pays lui-même. Et quand on pense au voyage, alors des fois on peut penser justement aux grandes destinations, aux grands voyages, aux contrées un peu lointaines, sauvages, toutes les choses qui peuvent être un peu contrastées par rapport à la société dans laquelle on vit, le pays là actuellement dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous pensez un peu du voyage au sens métaphorique du terme, le petit voyage que l'on peut faire au quotidien, ou tout ce qui peut être de l'ordre de la question du voyage intérieur, ce genre d'autres aventures aussi, où il est question de rencontres quelque part. Ben, c'est pareil, c'est pas que ça me force, mais ça m'amène en tous les cas à une ouverture que je vais pas avoir forcément tous les jours. Parce que l'habitude, le réseau, même large, d'amis ou de connaissances simplement relativement large, fait que je suis enfermé là-dedans. Et donc, les autres sont vraiment autres. Et ça m'arrive souvent de parler avec des gens, des inconnus donc dans le métro. Ça m'amuse toujours de dire que d'entendre les gens dire les gens ne se causent pas, c'est une horreur. Si, bien sûr, je parle de philosophie, je parle de photos, je parle des dames, des jeunes filles me parlent. Voilà, je dis des dames et des jeunes filles parce que plus facilement que les hommes, d'une manière générale. Et si c'est moi qui aborde, c'est souvent très très bien reçu, en fait. Et donc là, on sent très très bien d'ailleurs qu'il se passe tout de suite quelque chose qui est de l'ordre. On forme très très vite ça m'est arrivé avant-hier soir avec une jeune fille qui avait des trucs de photos, donc ça m'intéressait. Et je lui pose la question et tout de suite elle s'est mise à me parler. Et les gens autour étaient exclus de cette bulle qu'on avait fait et qui ne se produit pas parce que tout le monde est dans sa bulle. Et tout d'un coup on fait clac comme ça. Et ça évidemment j'adore. Alors en voyage plus lointain, c'est encore plus fabuleux, évidemment. Surtout quand il n'y a même pas la langue commune, quoi, en fait. Donc là, c'est beaucoup de... Je me rappelle des gens, vraiment, que j'ai rencontrés par hasard, en Inde, en Chine, en Italie, et qui sont des gens avec qui il y a eu un contact. Bon, il est rapide comme ça, mais il peut être très, très... je dirais authentique et simple en fait. Et donc, ça c'est beaucoup plus encore une fois que le rapport avec l'hôtelier ou enfin les gens qu'on rencontre quand on voyage touristiquement entre guillemets. Ce qui n'empêche pas des fois dans des voyages touristiques qu'on puisse rencontrer des gens, mais je suis lancé donc la chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait faire pratiquement les plus beaux voyages, les plus longs en tous les cas, c'est le contact professionnel amical. C'est-à-dire soit uniquement professionnel et puis qui reste professionnel mais qui permet quand même des rencontres étonnantes,
Donc de se promener dans un camion avec un bourriat qui est une tribu sibérienne avec les pommettes hautes, les moustaches énormes et tout ça, dans un énorme camion, dans la forêt primaire sibérienne, avec zéro mot pour se parler. Euh, c'est fabuleux. C'est une belle rencontre. J'ai sa tête, même s'il n'est pas photographié, j'ai sa tête dans son sourire, tout ça, notre amusement est dans ce truc-là. Donc. Et, et donc ces rencontres-là au sein d'un voyage professionnel, c'est pareil, je suis un grand amateur de ça par rapport. J'ai fait des voyages en Russie notamment très organisés avec visite chez l'ambassadeur de France ou des choses comme ça. Et je voyais mes collègues d'avion, de voyage, qui étaient totalement intéressés à où est-ce qu'on va manger ce soir, comme ça, et c'est tout. Et moi, si on me lâche dans Moscou, on me dit fais attention, on va pas dans tel quartier. Je fais attention un peu, mais enfin, je suis très jeune chien fou un petit peu. Je me lance systématiquement n'importe où dans des trucs, et évidemment, de temps en temps, ça peut faire un peu froid dans le dos. Mais Vous diriez que le voyage, c'est aussi une prise de risque, avec oui, le danger, entre guillemets, oui, avec l'inconnu. oui. Moi, d'ailleurs, enfin, c'est un point essentiel de ma façon de voyager. Même si j'aime être avec quelqu'un que j'aime pour voyager, c'est jamais aussi bien que tout seul. Alors que tout le monde me dit, oui, mais tu comprends, on partage. Peut-être, mais on partage aussi une bulle qui ferme du contact des autres. Des fois, ça l'ouvre, parce que les gens sont en face d'un couple, donc ça peut permettre. Mais vite, ça s'arrête. Alors que tout seul au fond de la Chine, quand il y a un monsieur qui m'aborde à la gare de Shanghai et qui me dit peut-être que vous avez besoin d'aide, il a senti à mon air perdu complètement que peut-être j'avais besoin d'aide. Ouais. Et bien la rencontre avec cet homme-là, elle est marquée pour moi. Elle ne serait pas arrivée parce que j'aurais pas eu l'air. Quand on est deux, on n'a pas l'air perdu. Ouais. Et quand on est deux, les gens ne viennent pas s'immiscer dans une conversation, tout ça, alors que tout seul, il m'est arrivé de partager beaucoup de repas, de trajets en train, de trucs comme ça, et de rentrer très facilement en contact. Après, il y a effectivement la limite du danger, de se retrouver au fond d'une caserne chinoise à minuit, caché sous une couverture pour y rentrer. On est dans du voyage, mais bon, on est quand même aussi... la Chine n'est pas un pays réputé facile quand même, mais ça fait partie des bonheurs en tous les cas après. Et qu'est-ce que vous poseriez comme question, ou quelles seraient vos interrogations par rapport à quelqu'un qui peut avoir cette habitude de voyager, ou quelqu'un qui aimerait faire des grands voyages, ou de voyager un peu plus, mais qui n'ose pas, par exemple? C'est difficile. Qu'est-ce que vous lui diriez? Enfin, c'est l'envie ouais. qui facilite beaucoup ça, quoi, en fait. Donc, quand on a vraiment envie, il arrive beaucoup de choses. Ça n'empêche pas qu'on n'ait pas peur, qu'on soit même timide des fois, mais il faut, je crois, moi, surtout avoir cet état, je dirais, presque pas naturel de tous les jours. Faut se mettre tout d'un coup dans un état de réceptivité, quoi, en fait. Et d'envie, je dirais, comme quand on a faim, quoi, d'avoir une gourmandise carrément, et de perdre un peu de sa tenue habituelle, quoi, presque. Il faut avoir envie, il faut avoir vraiment envie. Moi, je ne sais pas dire autre chose que
je descends de 18 heures d'avion à Pékin, je n'ai qu'une envie, c'est de promener tout seul dans Pékin. Et donc, j'ai fait ça, je me suis promené tout seul dans Pékin, partout, et j'ai rencontré plein de gens, en ne parlant pas chinois d'ailleurs. Donc, mais partout, hein, en Italie, au Laos. Au Laos, je suis allé dans des zones interdites au tourisme, mais autorisées avec les autorisations qu'on avait. Donc. Et voilà, je donnais des cours de français à des petits Laotiens qui parlaient anglais et ils apprenaient le français pendant qu'ils m'apprenaient le laotien. Donc on était au bord d'une route comme ça, sauvage complètement. Voilà, il faut saisir partout le plaisir de rencontrer les gens et alors de temps en temps ça se transforme en... Enfin, des fois ça marche pas, puis des fois, comme en Inde par exemple, il m'est arrivé de commencer à rigoler avec 4 ou 5 enfants comme ça, puis de chanter un peu comme font les Indiens quand ils chantent des... Et je me suis retrouvé, je me suis retrouvé avec 150 personnes défilant derrière moi et criant comme dans un espèce de truc. Et évidemment, là, ça fait pas peur, mais ça fait bizarre. Mais bon, c'est plein d'aventures comme ça. Là. Et alors, je reviens à la question. Si on n'a pas un tout petit peu ça, à sa manière, ça va être difficile. Je pense beaucoup à une amie là, qui est partie en voyage en année sabbatique, qui est psychologue, tout ça, qui a été licenciée, qui avait beaucoup de soucis personnels, là, du coup. Elle est partie au Canada et actuellement elle est en Nouvelle-Calédonie où elle s'est fait embaucher dans une activité du GIGN d'entraînement et elle nous a mis sur Internet le blog de son voyage et elle fait des rencontres extraordinaires. Donc elle est complètement... Elle est pas sur un petit nuage, mais elle est dans un voyage qui est à la fois euh, dans un pays lointain et un voyage intérieur personnel qui est complètement une réouverture de soi au monde, enfin, et aux autres, et à des activités qu'on se doute même pas qu'on va pouvoir faire, quoi, en fait. Et je dirais, au niveau professionnel, ça aide beaucoup parce que enfin, ça m'est arrivé principalement en Italie, les professionnels restent très très souvent, j'ai vu ça aussi en Chine, restent très souvent dans le cadre où ils sont professionnels. Donc ils s'intéressent très très peu. J'entendais des cadres revenir de Pékin dans l'avion, on se dit, mais quelle tristesse que de ne pas sentir la puissance de la civilisation chinoise, qui est pour moi un grand grand truc. Et quand on dit ils sont comme ça, ils sont sales, ils sont je sais pas quoi, il y a du mépris, mais c'est pas enfin, ça c'est pas à moi de le juger, mais en tous les cas il y a un désintérêt complet de ce que sont les autres. Alors moi il y a vraiment une passion dans le voyage de la rencontre d'autre chose avec le moins de jugement possible. Je suis par exemple allé en Finlande pour la première fois. J'avais pas un a priori contre les pays scandinaves spécialement, mais m'intéressait moins que les pays méditerranéens en fait. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que j'ai pigé très très vite comment ça vivait. Et donc il faut accepter certaines nouveautés, certaines manières de faire et tout. Et après, on peut s'amuser beaucoup, beaucoup. Parce que les gens, si on s'amuse, les gens s'amusent de leur côté aussi. Je n'aimais pas, par exemple, quand dans certains coins de l'Inde, le côté extrêmement obséquieux de certains Indiens un petit peu élevés qui voulaient faire de la conversation. D'où vous êtes, ah, la France c'est un beau pays, et il fallait leur répondre, l'Inde aussi est un beau pays, mais pas trop, parce qu'il fallait aussi pas trop dire que c'était un trop beau pays. Donc quand on est dans ces conversations-là, je ne m'intéresse pas à ça. Et pour revenir à votre question, pour voyager, faut partir léger, quoi, en fait, et puis il faut, je dirais moi, trouver
c'est très facile en fait. Il faut trouver là où les gens vivent, même quand il y a beaucoup de touristes. Et je vais à Venise, que j'adore. Venise, moi, ça me gêne un petit peu, mais pas tant que ça, qu'il y ait autant de touristes. Parce que j'ai autre chose à faire à Venise. Je rencontre des photographes, par exemple, je rencontre des gens, je discute, et je vis dans des endroits où il y a des gens en train de vivre, point. Voilà. Et il faut vraiment avoir envie de ça, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez rajouter? Bah, oui, la vraie chose, c'est que la vraie chose que j'ai envie d'ajouter, c'est vivement le prochain voyage, quoi, parce que voilà. Et Vivement les prochaines ça rencontres. mange. Moi, je suis autre et enchanté au moment où je prends en général l'avion pour aller en voyage. Donc tout d'un coup, là, je sens que quelque chose en moi se prépare à aller vers, à recevoir, à avoir cet échange-là, qui est humain, esthétique, gustatif. Je mange de tout de ce qui se mange dans le pays où je vais. Pour moi, ça aussi, c'est une expérience, ça, d'aller vers des plats, du rat musqué au Laos, de la panse d'estomac en Chine, enfin, ou des trucs un peu bizarres des fois, mais euh, on goûte aussi à ce que sont les gens, quoi, en fait. Oui, on goûte à la différence. Ouais. Voilà. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la civilisation au sens de culture commune, de manière de vivre ensemble, comme on dit. Et donc de l'apprendre dans sa totalité, comme non pas comme quelque chose d'exotique, mais qui est simplement une manière pour les humains de s'arranger dans certaines manières d'être et d'organiser toute leur vie, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, moi, philosophiquement, permet de regarder, de regarder ce qui est différent pour le mettre face à face avec ce qu'on vit soi-même dans nos pays européens en général. Il y a, il y a des leçons qu'on ne reçoit pas si facilement que ça, parce qu'elles nous déplaisent. Et puis il y a des leçons qu'on n'entend même pas parce qu'elles sont elles sont trop différentes, elles sont tellement différentes. Je pense surtout à la Chine, c'est extrêmement différent. Et donc, on ne peut pas faire que se faire plaisir en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout ça. Il faut aussi entendre qu'il y a une constitution, un programme, entre guillemets, comme un programme chinois dans le corps et dans l'esprit des gens, par exemple, là, qui est depuis des millénaires différent. Et que la rencontre, elle n'est pas forcément évidente. Ce qu'on fait nous, ce qu'ils font eux, n'a pas forcément le même sens, ou simplement n'existe même pas. Donc c'est pas facile de se dire que quelque chose comme je ne sais pas quoi n'existe pas. Oui. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le voyage. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Et, Merci aussi. et peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir.